Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la prochaine pleine lune du 3 juillet qui se situera en Capricorne. Voilà, donc on va juste voir un peu les énergies qui vont nous accompagner pour ces prochains 15 jours jusqu'à la nouvelle lune qui sera au 17 juillet si je ne me trompe pas. Alors, les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce que ça nous dit? Comment allons-nous les ressentir, les percevoir? Ben, j'en ai deux. On va voir avec ces deux-là. Nouvelle lune en Capricorne. Tiens, on parlait du Capricorne, mais là, c'est la nouvelle lune. Monter au créneau et guider les autres. Et on a le premier quartier de lune en Verseau, faites confiance à l'univers. Ok. Alors, je vais laisser un peu m'imprégner de ces énergies-là. Alors, pour moi, monter au créneau, guider les autres. C'est une énergie qui va vous permettre, je cherche mes mots, ouais, excusez-moi, mais pour être dans le juste, qui va vous permettre un avancement, d'obtenir, d'avoir, de sentir, de vouloir adopter une position de hauteur et d'ouverture beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande que ce qu'on avait jusqu'à présent. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fin de compte, là encore où on était ces derniers mois, dans une énergie de en bas de la montagne, jamais je vais pouvoir gravir ça, jamais je vais pouvoir. Et c'est comme si quelqu'un vous poussait et vous n'avez pas d'autre choix que de monter au créneau. Vous savez, quand on dit l'expression monter au créneau, c'est mais vas-y quoi, mais bouge-toi, t'es capable, monte, gravis, vas-y, n'aie pas peur. C'est la force du Capricorne. Le Capricorne, quand il a décidé quelque chose, il va au bout. Qu'importe les obstacles sur son parcours, il s'est fixé un objectif, il va au bout. Là, non seulement vous allez aller au bout, mais vous allez être un guide pour les autres. Vous allez aussi guider et aider les autres à aller au bout de leur projet, à aller au bout de quelque chose. Je vois vraiment de l'entraide, beaucoup plus. Mais c'est de l'entraide, c'est pas seulement de l'entraide manuelle, c'est de l'entraide pour l'ouverture, une ouverture d'esprit, une ouverture de voir les choses différemment, une ouverture de... vous savez, comme on essaye d'éveiller quelqu'un, mais oui, on lui dit, mais t'as pas vu ton projet, ok, mais il y a peut-être ça, une autre forme, une autre approche. Et alors que la personne, mais ça lui est même pas venu à l'esprit, quoi. C'est ça que vous allez apporter, c'est cette énergie-là, de guider les autres, de monter au créneau, mais pour faire réveiller les autres. À un moment donné, c'est comme s'il y aurait aussi une personne en face de vous et, vous vous dites, mais bon sang, mais elle ne se réveille pas, elle ne voit pas. Ah oui, mais non, tout le monde ne voit pas.
Et là, c'est pas que vous rentrez dans l'art, mais voilà, vous allez lui dire, mais écoute, regarde des choses différemment, vas-y. Il y a une puissance avec cette nouvelle lune aussi. Le Capricorne, la nouvelle lune, c'est une puissance. Ces rochers, ces montagnes, c'est une puissance. Vous avez cette capacité, cette puissance. Et cette deuxième carte, en premier quartier de lune en Verseau, en fin de compte, c'est vraiment avoir foi en ce que vous pouvez proposer. Là, c'est peut-être encore la façon de se dire, mais oui, mais si je dis ça, ou si je leur montre ça, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire, en fin de compte? Mais non, mais faites confiance. Faites confiance qu'en fin de compte, tout va se réaligner. Il y a les prises de conscience qui vont faire. Vous n'êtes pas... comment je vais dire ça? Le Verseau, c'est celui qui a toujours un petit peu des fois, enfin souvent des fois, ça va pas ensemble, souvent un temps d'avance sur la compréhension de choses. Et là, on vous dit, mais faites confiance. Faites confiance en l'univers, en vos ressentis, en ce que vous pouvez apporter. Et qu'importe si ces énergies que vous apportez aux autres sont peut-être au départ mal perçues, qu'importe, faites confiance. Je pense que l'éveil de conscience chez les autres se fera justement parce que vous apportez quelque chose. Voilà, vous apportez votre touche. Ouais, je trouve ça fort, là, je suis... ouais, c'est... cette pleine lune va être remuante sur bien des aspects. On a le roi de denier. Alors ça, c'est pareil. Le roi de denier, c'est vraiment une énergie. Et vous voyez, il est en haut des cornes de ce cerf. Il est malgré tout très stable. Il n'a pas peur. Déjà que le cerf, c'est un animal qu'on respecte. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qu'on respecte. Votre énergie, c'est que vous allez vouloir vous faire respecter. Je pense qu'on va faire table rase sur beaucoup de choses qui ne vous conviennent plus ou que vous ne ressentez plus. C'est pour ça aussi le fait de vouloir guider les autres vers quelque chose d'autre, de les amener à comprendre, à conscientiser qu'il y a autre chose. Et vous avez ce pouvoir, vous avez ce pouvoir de le faire. C'est une énergie très de pouvoir, regardez, nouveau départ. Ouais, je pense qu'il y a des situations qui vont vraiment... c'est pas qu'on coupe tout hein, avec le nouveau départ. C'est pas la carte de la mort ou voilà, il y a... Non, c'est pas ça. C'est juste que on rassemble ce qu'on a. C'est comme quand vous allez faire les courses. On rassemble ce qu'on a et on prépare un nouveau plat avec ce qu'on a. Là, ça va être... On a déjà tout ça. Et on prépare quelque chose d'autre avec tout ce qu'on a déjà. C'est pas de rechercher de la nouveauté ou... Je ne le vois pas comme ça, mais parce qu'on a le pouvoir de faire ce nouveau plat. Hein. Vous voyez, c'est vraiment comme cette grosse bouillabaisse qu'on fait, et voilà. Mais avec ce qu'on a, avec ce qu'on a au départ. C'est juste une façon de concevoir le plat différemment, de faire différemment, et d'ouvrir aux autres. Voilà, on leur rapporte quelque chose de différent, mais ça reste toujours la base. Mais voilà, on peut faire différemment. Alors voilà ce que je vois avec donc cette énergie de pleine lune.
donc du 3 juillet. Je ne suis absolument pas astrologue, je l'ai déjà dit et je le redis à chacune de mes vidéos. C'est de l'intuition, voilà, je fais ça avec les cartes. Vous pouvez, et je vous demande pour ceux à qui ça parle un peu plus, l'astrologie, vous tournez vers une personne, Astrozen sur YouTube, qui fait des vidéos et qui a une explication, mais alors très claire, très simple. Voilà, enfin c'est quelqu'un que je suis et que j'aime beaucoup, donc je vous la recommande vivement. Voilà pour cette vidéo de nouvelle lune, et puis merci à tous ceux qui me suivent, et n'oubliez pas Astrozen sur YouTube. Merci beaucoup.